Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment évaluer correctement le montant futur de votre retraite. Je vais vous expliquer pourquoi toutes les simulations que vous pouvez faire aujourd'hui sur internet sont complètement fausses. Et on verra quelles sont les solutions par rapport à ce problème de retraite. Alors sur internet vous trouvez différents simulateurs, notamment sur le site de l'Agirc et l'Arco, avec un accès à France Connect où vous pouvez vraiment obtenir des informations sur le montant de votre pension future. Et malheureusement, c'est comme je le dis souvent à mes clients qui me demandent des simulations, moi je ne simule jamais, je refuse de faire des simulations, tout simplement parce que les simulations sont toujours fausses. Quand on regarde sur le dictionnaire, simuler c'est imiter un état, un sentiment, les fins, le plus souvent en vue de tromper. Voilà. Donc c'est vrai dans toutes les simulations sur la défisque notamment, mais c'est également vrai dans les simulations sur le montant des retraites, et on va voir pourquoi. Et bien, tout simplement parce que il y a une variable, enfin on va voir qu'il y a en réalité deux variables, mais la première valeur c'est la valeur du point. Donc évidemment le gouvernement vous promet que jamais il ne changera la valeur du point. La réalité, c'est que au prochain crash de la France, lorsqu'il y aura des faillites bancaires et des faillites d'assureurs et des faillites de l'État, eh bien la valeur du point sera évidemment baissée de manière drastique. Moi, je pense que ça sera au minimum 30%, et je pense que ça peut aller jusqu'à 95% de la valeur du point. Donc c'est tout l'objet d'ailleurs de la réforme des retraites. C'est vraiment d'obliger tous les Français à passer un système par points, ce qui permettra donc à la prochaine grande crise de tout simplement modifier avec une seule ligne de code la valeur du point et donc le montant des retraites de tous les Français. Et donc c'est pour ça que même si effectivement les simulateurs de retraite peuvent donner un chiffre correct aujourd'hui, ça se base de toute manière sur la valeur d'un point qui n'est absolument pas garantie en réalité. Comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le système de retraite français est en faillite. Donc pour l'instant, il continue de fonctionner grâce à la dette. C'est-à-dire que tant que l'État français est capable de s'endetter, notamment à des taux d'intérêt assez bas, eh bien, il peut emprunter de l'argent pour payer les pensions de retraite. Mais ce qu'on voit par exemple, c'est que les réserves de l'Agirc et de l'Arco sont en train de chuter de manière importante, et que probablement elles seront complètement vides et déficitaires aux alentours, alors eux ils disent 2028-2029, moi je pense que ce sera bien avant. Voilà. Donc sur ce sujet de la réforme des retraites, je vous invite à regarder mon autre vidéo, réforme de retraite, ce qui change vraiment. Alors deuxième paramètre qui n'est absolument pas pris en compte dans les simulateurs, c'est le pouvoir d'achat de l'euro. En réalité, l'euro est en train de cracher, notamment à cause des taux négatifs. Et le fait que donc, les capitaux sont en train de fuir la zone euro, c'est-à-dire que plus personne ne veut posséder d'euros parmi les grandes institutions mondiales, tout simplement parce que elles sont obligées de payer donc un taux d'intérêt à la Banque Centrale Européenne, ce qui correspond en réalité à une taxe mondiale sur l'euro. Donc ça, plus toute l'impression et la cavalerie monétaire qui fait qu'à chaque fois que la BCE crée des euros, eh bien, ça diminue la valeur et le pouvoir d'achat des euros qui sont déjà en circulation. Donc là, je vous donne simplement un exemple. On regarde par exemple le pouvoir d'achat de l'euro par rapport au franc suisse. On voit que c'est dans une tendance fortement baissière, même s'il y a eu un rebond suite au crash de 2011. Mais globalement, la tendance est baissière, et avec les taux d'intérêt négatifs, ça va ne faire que s'accélérer. Donc au final, même si vous arrivez à un chiffre relativement juste dans les simulateurs de retraite, avec une valeur de points proche de la valeur de l'euro actuelle,
eh bien au final, le pouvoir d'achat de la retraite sera beaucoup plus faible que ça, puisqu'il y aura un double effet d'appauvrissement, la valeur du point qui sera baissée, et la valeur de l'euro qui tend évidemment vers zéro. Donc si on veut faire des estimations beaucoup plus réalistes du montant de sa retraite et de son pouvoir d'achat, eh ben, il faut tout simplement inclure une baisse de la valeur du point. Pour moi, ça sera au minimum 30%, et une baisse du pouvoir d'achat de l'euro, et ça sera également au minimum 30%. Et moi, je pense que ça sera en réalité beaucoup plus. Alors, quelle solution vous me direz? Alors, évidemment, comme le gouvernement sait très bien que les caisses de retraite sont vides, il pousse à la retraite par capitalisation. Donc qu'on soit pour ou contre de manière idéologique, de toute manière ça ne change rien. À partir du moment où le pouvoir d'achat de votre retraite tend vers zéro, si vous voulez pouvoir continuer à vivre correctement, vous n'avez pas le choix, il est nécessaire de constituer sa propre retraite. Indépendamment évidemment de l'État et des caisses de retraite. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. On rentre dans une période très chaotique. Je pense que pour moi, le début de la fin pour la France, c'est fin 2020. Donc je pense que comme ils annoncent des récessions au bout de 2 trimestres de récession, je pense que ça ne fera la une dans les journaux que 2 trimestres après, donc probablement en juin, septembre 2021. Mais la réalité, c'est que ça commencera bien fin 2020, je pense. In fine, on assistera à un certain nombre de faillites bancaires en Europe. C'est tout le problème de la crise du repo actuelle. Faillite des assureurs, on verra également des crashs immobiliers, probablement pour boursiers également. Et surtout une taxation qui va devenir, qui est déjà confiscatoire, mais avec les moyens modernes, qui va devenir totalitaire, c'est-à-dire que avec le CRS, le Common Reporting System, l'État français va avoir accès à vraiment toutes les informations bancaires de tous les Français dans le monde. Et je pense que ça va être la chasse aux sorcières et une application de plus en plus totalitaire du régime fiscal français, parce que le gouvernement et l'État vont être tout simplement en faillite et aux abois. Donc dans ces conditions, si, comme vous le savez, avec la loi sur le bail-in, les dépôts ne sont plus protégés. Le fonds de réserve est vide, donc c'est une garantie tout à fait théorique et pas du tout pratique. Si les assurances vie crachent, si l'immobilier crache également, évidemment dans ces conditions c'est extrêmement difficile pour une personne normale de préparer sa retraite, puisque finalement tout ce qui a marché ces dernières années risque de ne pas marcher du tout dans les années qui viennent et dans une période de chaos. Donc certains actifs vont complètement cracher, mais de l'autre côté, puisque les crises financières sont toujours en réalité des transferts de richesses, les capitaux vont s'investir dans d'autres actifs, et d'autres capitaux vont complètement exploser à la hausse et réaliser des performances de plusieurs centaines de pourcents. Alors pas en une seule année, hein, évidemment, mais étalées sur plusieurs années. Et donc, j'ai fait en fait une liste des actifs dans la formation et le séminaire Investisseur Pro, dans lequel je donne en fait à la fois des points bas et des points hauts et des dates sur différents actifs, à la fois ceux qui, je pense, vont cracher et ceux qui vont exploser à la hausse. Donc je vous invite à me rejoindre. Vous pouvez recevoir mes rapports gratuits sur mon site investisseurpro.com, ce qui permettra déjà de comprendre les bases pour ceux qui en manquent. Et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, tout simplement, je propose une formation Investisseur Pro pour apprendre justement à investir dans une période de crise. Vous pouvez également commander le séminaire Investisseur Pro dans lequel j'ai fait des prédictions sur les différents investissements, entre ceux qui vont cracher et ceux qui vont très bien performer sur les 20 prochaines années.
Enfin, pour ceux qui veulent un suivi plus régulier, vous pouvez également vous abonner à mes webinaires où chaque mois je réponds en direct aux questions des participants. Et si vous voulez enfin un conseil vraiment personnalisé par rapport à votre situation, vous pouvez commander une étude patrimoniale. Voilà. Donc, en conclusion, le système de retraite, bon, on sait depuis longtemps qu'il est en faillite. En fait, le gouvernement Macron est en train de tout faire pour faire passer cette réforme parce qu'effectivement elle est essentielle. Encore une fois, c'est ce que je disais dans un mail, c'est une triple quenelle. Donc la loi sur le bail-in pour confisquer les dépôts bancaires, la loi Sapin 2 pour bloquer les retraits sur les assurances vie par rapport à un crash obligataire et une faillite des fonds en euros. Et donc la troisième lame qui est en train d'être négociée au moment où je fais cette vidéo, c'est effectivement d'obliger les Français à passer à un système de retraite par points, avec la promesse que le point ne bougera pas ou ne bougera pas en fonction d'une formule alambiquée. Mais la réalité, c'est qu'au prochain crash qui sera monumental, eh bien, ils vous expliqueront qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réduire la valeur du point. Voilà. C'est comme la CSG-CRDS, ils ont dû commencer à 0,5% et puis aujourd'hui on est à plus de 17%. Voilà, c'est un peu le même système. Et donc il est indispensable dans ce contexte-là de se préparer et de faire des choix judicieux. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai oublié des points sur cette réforme de retraite et le mode de calcul des futures retraites par points. Et puis je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine. Merci.